Bonjour, allez, c'est parti. Donc, écoutez, pour faire simple, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. La polarité masculine, c'est Ulysse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne pose aucune intention dans les jeux. Les tirages sont intemporels. Et puis, quoi d'autre? Je sais pas, je crois que c'est bon. Ah oui, tirage général, donc à prendre avec des pincettes. Ça va bien sûr vous parler d'une histoire qui est peut-être similaire à la vôtre, mais c'est peut-être pas la vôtre dans le détail. Hein. On prend ce qui résonne en nous dans un tirage général, mais pas tout non plus. Pas forcément, oui, parfois ça peut, mais c'est rare. Et puis, faites faire une guidance privée, comme ça vous aurez des réponses beaucoup plus cohérentes par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Voilà, c'est parti. Bon, on a la divine, ok. Ah, oui. Là, il y a un monsieur qui sait que la divine, c'est quand même la réalisation de ses rêves. On est d'accord. Bon, c'est bien. Oui, on a de l'amour. Hein, on est dans l'amour avec la divine. C'est bien la divine. Et oui, et du coup, la divine, elle se retrouve à attendre que le monsieur communique. Bon, c'est pas un truc nouveau que je vous raconte, je sais. Et oui, parce qu'il y a toujours cette notion de triangulaire. Et puis cette notion aussi de fermer les écoutilles pour avoir une forme de paix. Ah, mais oui, il y a de la misère. Ah, voilà. Donc on a un monsieur qui est dans la misère parce qu'il a utilisé une forme de déni quant à des énergies tierces qui se mettent entre lui et sa possibilité de communiquer vis-à-vis de cette belle divine qui, elle, se retrouve malgré elle à attendre cet homme. Mais voyez ce monsieur, il sait bien qui est son grand amour. Ah oui, grand choix, on est d'accord, l'amoureux c'est un choix, mais c'est aussi le grand amour. Et ce monsieur, il sait bien qui est son grand amour, et ça lui pèse terriblement, parce qu'il faut qu'il retrouve ça. Et oui, donc cet homme, vous voyez, il faut que ça lui pèse, il faut qu'il reprenne son pouvoir, qu'il fasse action pour mettre fin une bonne fois pour toutes à tous les problèmes qu'il y a dans sa vie, des problèmes avec beaucoup de combats, il y a des choses qui sont quand même pas très sympas, et ça lui permettrait d'avoir une grande victoire et d'être capable de s'engager dans un couple avec des fondations stables, de l'harmonie, de la paix, du bonheur, mais voilà, badaboum, regret, remords. Il n'est pas encore tout à fait, c'est un monsieur qu'on a gros sur la patate. Ouais, mais bon, c'est pas mal quand même, ça bouge. Peut-être que ça c'était le passé. Alors, réalisation de ses souhaits, quitter une situation dans laquelle il n'est pas heureux, on quitte bien une situation dans laquelle on n'est pas heureux, pour aller vers le début d'une grande stabilité et du coup remettre sa préoccupation, son intérêt, son envie d'eux sur cette histoire d'amour qu'il a ratée et au sujet de laquelle il faut qu'il prenne des décisions, et la décision notamment d'aller faire une grande et belle déclaration d'amour, un grand geste très sérieux, un engagement, ce qui lui permet, lui, de bien retrouver aussi sa valeur. Et là, vous voyez, poum, il devient le roi de Pentacle. Et beaucoup plus stable, oui. Et là, on parle vraiment d'équanimité, d'engagement, de faire les choses bien. Mais il a quand même des peurs qui sont liées au fait qu'il a beaucoup trahi cette femme et que ça a duré longtemps. Mais voilà, il faut poser ce grand démarrage dans la vie et il va travailler sur le fait d'être quelque peu sur ses gardes. Alors peut-être qu'il a travaillé, qu'il travaille. Pour l'instant, c'est la coupe. Donc je ne sais pas trop si c'est le présent, le futur, le passé. Enfin bon, c'est dans sa tête. Il va. C'est un cheminement. Peut-être qu'il n'a pas tout compris, mais il a déjà compris une bonne partie de l'affaire. C'est ce qui compte. Merci de nous donner le photomaton d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok. Bien, Ulysse a envie de poser des fondations de stabilité, d'harmonie, de paix, quelque chose de bien. Ouais. Là, il est là-dedans. Et ça veut dire
régler les problèmes, sortir de cette situation conflictuelle. Et puis aussi, c'est le contrat d'âme. Hein. Et oui. Et là, lui, ça le rend tout feu, tout flamme. Là, il n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Et d'y aller rapidement. Et là, il est passé à la lumière. On est bien face à notre bel empereur, n'est-ce pas? Il est beau, Ulysse, aujourd'hui. Oui, il est charmant. Et, mais bon, il a quand même pas mal de nuits sans sommeil, de culpabilité, de prise de tête, d'angoisse, c'est pas fort, quant au fait d'avoir du succès hein, dans cette grande réalisation, parce que c'est pas une petite réalisation, c'est un truc majeur. Et oui, on est d'accord, Ulysse. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton pour cet Ulysse. Oula, non, il y en a trop. Merci. Merci de me dire ce qui coupe le photomaton d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok, voilà, super. Ce qui coupe, ben voilà, ben oui. Vous voyez, il est vraiment, il pense à ça, il est dans le prévisionnel. Et puis comme il est il établit une stratégie, il est en train de se dire, ok, il faut que je fasse comme ça. Mais voilà, le problème, c'est qu'il se dit, mais est-ce que je vais avoir du succès en posant cette proposition très stable? Est-ce que le fait d'avoir mis autant de temps à finalement me décider ne va pas un peu jouer en défaveur? On peut comprendre, Et ça, c'est ce qui pose problème, c'est qu'en fait, il voudrait être sûr qu'il va avoir un grand oui massif avant de faire la réconciliation, vous voyez, avant de bouger, il voudrait quand même, voilà, il n'a pas envie de partir comme ça, tenter sa chance, non. Oui, je sais, je comprends. Vous voyez, il veut se réconcilier pour avoir cet amour avec sa divine, on est bien d'accord. Oui. Mais aura-t-il du succès? Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse dans sa relation avec sa divine. Il aspire à réaliser ses rêves et ses souhaits. Là, on est bien dans une démarche très égotique. C'est un monsieur, apparemment, c'est pas très important si Pénélope est heureuse ou pas, vous voyez. Seule chose qui compte, c'est que lui, ses souhaits, ses rêves, ses envies soient comblés. Ce serait une grande victoire, ce serait, voilà, une grande victoire, parce qu'il a beaucoup de nostalgie, il a très envie de cette réunion, face à laquelle il est quand même quelque peu à l'arrêt. Hein. Oui, mais il a très envie de communiquer, mais il en est incapable. Oui, il aimerait communiquer pour pouvoir rétablir un équilibre, on est bien d'accord. Mais voilà, lui, il est à l'arrêt. Ok. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème, c'est d'arriver à faire action. Ben oui, on comprend bien. Vu que son problème, ce qu'il coupe, c'est le fait de ne pas être sûr d'avoir du succès dans cette proposition, on peut comprendre que du coup, ça lui coupe tout et qu'il n'arrive pas à faire action. Il n'arrive pas à agir, il n'arrive pas à avancer parce qu'en fait, à mon avis, il y a encore un peu d'ego. Si ce à quoi il aspire, c'est uniquement de lui combler ses rêves et finalement que Pénélope soit heureuse ou pas, c'est pas vraiment grave, pour moi, le monsieur n'est pas... Il a beaucoup compris de choses, mais il n'est pas complètement au point. Ouais. D'accord. Donc son problème, voilà. Et oui, son problème, c'est qu'il faut qu'il fasse action. C'est bien sa mission de vie. C'est bien lui qui est chargé de la réunion. Et du coup, oui, pouvoir réaliser ses rêves, en effet. Eh oui. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, il n'arrive pas à embrayer, à passer la première, ou à débrayer, je ne sais plus comment on dit. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce bel Ulysse. Ah, cette culpabilité, hein, c'est pas chose facile. Passé proche, écoutez, il a compris qu'il avait en face de lui une femme très indépendante. Lui-même a compris, en comprenant ça, est devenu l'empereur, donc un masculin lumineux. Aussi parce qu'il s'est posé énormément de questions. Il était chercher sa lumière à l'intérieur, au fond de lui. Oui, parce que par rapport à des choses qui lui pesaient terriblement et dont il attend, hein, il attend lui aussi d'être capable de communiquer. Mais c'est dingue. Ça fait un moment qu'il traîne ça. Hein. Il en a gros sur la patate. Eh oui. Bon, écoutez.
Envoyons-leur de la lumière et du soutien. Et puis, ils vont y arriver. Merci de nous dire quel est le futur proche de cette Ulysse avec sa divine, s'il vous plaît. Bon, il y en a encore trop. Moi, je voudrais une ou deux, pas plus. Merci de me donner le futur proche d'Ulysse avec sa divine. Bon, ok, vous voulez me raconter un roman aujourd'hui. Alors, futur proche. Ouh là là, d'accord, d'accord. Futur proche, il a des pensées limitantes. Ben oui, il a des pensées limitantes quant à sa propre valeur dans cet engagement avec autant d'amour. Il n'est pas encore complètement guéri. Les pensées limitantes, tant qu'ils ont ça, les Ulysses, pas étonnant qu'ils soient aujourd'hui en train d'aspirer à ce que lui puisse être heureux. C'est pas étonnant. C'est qu'il a compris des trucs, mais il n'a pas fini. D'accord, donc futur proche, mettre fin aux énergies karmiques, aux relations karmiques qui sont terriblement toxiques, afin d'aller pour sa divine, en fait. Et oui, pour démarrer cette passion avec sa divine. Oui, on est bien dans la divine. Et mettre fin au problème une bonne fois pour toutes, parce qu'il y a des conflits entre lui et sa divine, vu que lui est à l'arrêt. Et oui, ça c'est souvent le problème, un homme à l'arrêt, ça met les gens en colère. C'est vrai, on est d'accord. Donc voilà, mettre fin aux relations karmiques, mettre fin aux énergies tierces, ça va certainement lui rendre un peu plus de valeur. Et puis parce qu'elles sont terriblement toxiques, pour enfin se préoccuper de démarrer cette passion avec sa divine, en sachant que y a quand même un souci, c'est qu'il n'a pas fait grand-chose pendant longtemps. Merci de me dire comment Ulysse considère sa divine. Allez Ulysse, on est tous avec toi, on y croit. Bien, il considère que pour elle, il veut guérir. Et oui, il faut guérir parce que cette situation a été... Oh, ça, c'est une situation qui est très éprouvante à cause des énergies tierces, hein, par rapport auxquelles lui a été dans un grand déni, ou qui l'ont entretenu lui dans un grand déni, et aussi dans une grande misère, hein, parce que vous voyez, il était stable, et lui, ben, il veut son succès, et oui, il veut mettre fin surtout, parce que le monde, c'est aussi la fin du cycle, il veut mettre fin définitivement à toutes ces trahisons, ces vols, qui ont généré combien de peurs pour pouvoir réaliser sa mission de vie qui est d'aller réaliser son grand rêve avec beaucoup d'authenticité, de sincérité et avoir enfin beaucoup de bonheur dans sa vie parce que c'est le timing divin pour lui de comprendre la force de son manque de bon jugement et combien ça l'a mis sur le carreau, et de prendre des décisions, la décision de s'engager, de vivre ce grand amour, de s'élancer, d'être passionné, faire cette déclaration à cette femme qui l'a beaucoup trahi. On est quand même, oui, sur une histoire qui a été éprouvante pour les deux polarités. Le monsieur commence à bien comprendre à quel point il a été dans le déni, ça lui pèse énormément. On peut comprendre que, bah oui, tant qu'on est dans la culpabilité et dans les pensées limitantes, c'est difficile d'avancer. Mais espérons que bientôt il va espérer être heureux et surtout rendre l'autre heureux, pas que lui. Merci de me dire comment va cette belle divine. Allez, s'il vous plaît. Merci de me dire comment va la divine. Comment va-t-elle? Oui. Il trouve que je suis pas assez pipelette aujourd'hui. Eh bien, écoutez, la divine, elle fait un beau démarrage, dans une grande stabilité. Peut-être qu'elle a un nouveau contrat. Peut-être qu'elle démarre une nouvelle activité professionnelle, peut-être que... Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. En tout cas, pour elle, il y a le début d'une grande stabilité, quelque chose de bien et qui est vraiment solide. Oui, grande métamorphose, belle renaissance, avec beaucoup de prises de décision concernant cet homme.
et le fait que bon, bah, il serait temps qu'il vienne faire sa déclaration. Donc la divine, elle, oui, elle sait que son masculin fait partie de sa vie, qu'il va arriver avec une déclaration, elle en est bien consciente. Mais elle prend la décision, elle, de continuer, elle, à avancer pour elle. Et ça, c'est une très bonne décision parce que mieux vaut être dans une vie épanouie si on a envie de ne pas perdre du temps pour rien, en fait. Parce que finalement, quand on s'épanouit pas, on tombe plus facilement dans la souffrance, dans le mal-être. Et ça fait partie de ces parcours, n'est-ce pas? C'est pas des parcours faciles. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse avec sa divine. Ah, il a quand même envie d'avoir une relation équilibrée. Donc il veut donner et recevoir. Eh bien, souhaitons qu'il donne, qu'il le fasse. Il est temps, il est temps. Et il est très... Ça lui donnerait beaucoup de bonheur et d'optimisme. Et ça, ce serait une belle réalisation à ses yeux. Et ça lui permettrait de bien réaliser des choses. Hein, parce qu'il a été obligé de quitter les énergies karmiques qui ne lui ont jamais permis d'être dans une relation de donner et recevoir. Et ça, pour lui, ce serait une très grande réalisation. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de ce bel Ulysse avec sa divine. Ah bah quand même, ça bouge. Très bien. Bon, écoutez, c'est magnifique. Ben voilà, on a la fin de l'histoire. Monsieur fait stratégie, c'est peut-être un masculin qui est d'un signe d'air, tout simplement. En tout cas, il fait stratégie, il calcule son coût pour pouvoir retrouver sa divine et faire une belle histoire d'amour avec elle. Donc ça, c'est très très beau. Les pensées limitantes, bah oui, c'est nécessaire. Il faut qu'il grandisse, il faut qu'il épure encore des choses. Le fait que sa divine continue à avancer et pense à elle, ça le booste aussi. Il ne faut pas oublier que tout ce que nous, on fait sur nous, ben, ils le reçoivent en télépathie gémenaire, inconsciemment, intuitivement. Donc il a des pensées limitantes, mais finalement, il va comprendre la valeur de toute cette énorme histoire d'amour pour lui. Et ça va lui faire du bien, voyez. Tout est parfait dans ces parcours, on ne fait que grandir, épurer, peaufiner, changer, se transformer en profondeur. Et oui, alors elle, par contre, va être un peu sur la défensive. Hein. La divine va lui dire « Chérie, tu montres pas de blanche ». Combien de divines sont tout à fait conscientes de leur amour, mais savent aussi que, bah oui, je veux bien, mais je suis un peu sur la défensive quand même. Donc elle est sur la défensive et lui, c'est son contrat de réaliser son rêve et d'avoir ce grand succès avec cette histoire qu'il a complètement ratée et au sujet de laquelle il a non seulement des remords et des regrets, mais beaucoup de culpabilité. Donc ça, c'est un masculin qui a bien fait le tour du cadran, qui a bien compris qu'il s'était mal tenu, qui a peut-être fait un peu durer le temps des retrouvailles, c'est possible, je pense que je n'apprends rien aux personnes qui regardent cette vidéo. Oui, c'est souvent ce silence, hein, cette absence, ce temps qui passe, ça peut paraître très éprouvant, ça peut être et non pas paraître très éprouvant, ça nous le savons, mais c'est aussi une possibilité pour nous de nous réaliser, parce qu'après quand le monsieur est dans notre vie, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, donc on sera peut-être moins disponible. À nous d'en faire bon usage de toute cette période de liberté avant que le monsieur arrive. Donc ça, c'est assez rapide. Ce futur proche ne va pas durer plus de 3 mois, à mon avis moins, mais bon, avec des pensées limitantes de la culpabilité et de remords, ça peut traîner encore. Donc mettons maximum 3 mois, et ça c'est de 3 à 6 mois, donc avril, mai, juin. Oui, ben en juillet, ça va se passer cet été, hein. Ouais, juillet, août, septembre, on est d'accord. Donc c'est une belle réalisation, et vous voyez, c'est très joli parce qu'en fait, quand la divine est sur ses gardes par rapport au monsieur, le monsieur, il a encore des pensées limitantes. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que il y a vraiment on est vraiment en miroir. Et quand nous, on part dans quelque chose qui n'est pas lumineux, qui, bien sûr, est dû à nos douleurs, mais bien évidemment, on est humain avant tout. Nul n'est parfait, on le sait bien. Mais il est vrai que tant que nous, on est dans la colère, mais il exagère, bien sûr, dans l'attente,
dans la douleur, tant qu'on est là-dedans, eux, ça les met un peu à l'arrêt. Ou alors, s'ils viennent, ils repartent aussitôt sec. Vous savez, ils font le yo-yo. Ils restent pas. Donc, voilà, on va y arriver. Hein, c'est des parcours de longue haleine. Je ne vous apprends rien. Et c'est pas facile. Ça, c'est vrai. Maintenant, comment vous dire? C'est une très très belle histoire. Ça c'est clair parce que à la fin on a les deux protagonistes et on a un monsieur qui se casse vraiment la tête pour faire les choses bien pour sa divine et ça c'est primordial parce que là on n'est plus dans le 9 d'épée, pensez qu'à lui, là il veut vraiment, il fait des stratégies, il est dans le mental, il veut vraiment faire les choses d'une façon optimale. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, il part dans la bonne direction et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à ces deux personnes qui ont une belle histoire, qui arrivent à grands pas cet été. Donc préparez-vous, préparez-vous. Oui, c'est pas dans le mois, je sais, je vous déçois quand je vous dis ça, mais ça arrive des fois dans certains tirages que je vous dise là c'est bientôt. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous souhaite une excellente fin de soirée et une très bonne fin de journée. À bientôt.